Mesdames, Messieurs, chers étudiants, bienvenue dans ce module intitulé Technique d'accueil événementiel, ou technique d'accueil events si vous voulez. Je dirais d'emblée que j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver par le canal de la vidéo. Et nous en ferons d'autres pour soutenir effectivement les supports Word ou PDF que nous aurons effectivement à vous envoyer concernant effectivement l'exploitation de ce module. Alors, ce module vous a été proposé certainement par la direction des études, mais ou bien je dirais plutôt que ce module a été proposé aux étudiants en hôtellerie et tourisme pour certainement renforcer leur capacité en vue véritablement de rendre beaucoup plus attrayante leur employabilité. C'est-à-dire trouver ce plus qui donne effectivement beaucoup plus de chances à trouver un emploi. Alors les étudiants et les auditeurs auront assimilé à l'issue de ce module les principes de base pour l'organisation d'une manifestation. Il s'agira effectivement de comprendre et ensuite d'identifier les composantes, les règles et les étapes qui permettent effectivement de réussir la réalisation d'une manifestation. Et la maîtrise effectivement de ces connaissances et leur application permettront aux étudiants et aux auditeurs de pouvoir proposer et d'asseoir dans le cadre de l'organisation de manifestations une stratégie d'accueil. Parce que, comme je le dis tantôt, un technicien d'accueil ne saurait être efficace si que lorsque, pas si, mais que lorsqu'il aura cerné tous les éléments qui entourent l'objet en question. C'est-à-dire ici, l'objet, c'est l'événement, l'organisation d'un événement. C'est la raison pour laquelle nous traiterons ce sujet en deux grandes parties. Pour la première, deux séquences. La première séquence, nous parlerons effectivement des principes généraux. La nature des manifestations, la conception, effectivement, l'administration et la gestion des événements. Ensuite, nous allons exploiter une fiche d'aide à l'organisation de manifestations. J'ai convoqué cette fiche-là pour vous permettre effectivement qu'on puisse découvrir dans les détails effectivement toutes les composantes qui sont effectivement dans les différentes rubriques organisationnelles. Donc, dans la deuxième partie, nous parlerons de l'accueil proprement dit, partant de l'organisation des espaces, parce que les événements se déroulent dans des espaces, il va falloir les organiser. Et comment les organiser? Il faut trouver effectivement, voilà pourquoi nous parlons de technique d'accueil. Comment les organiser pour véritablement répondre aux attentes effectivement de cet événement. Ensuite, nous allons parler du mouvement public. Le public que vous avez effectivement convié dans l'espace va véritablement se diriger vers vous, va venir véritablement assister à l'événement. Donc, comment gérer ce public? Et ensuite, parler d'un peu de protocole, parce qu'effectivement, dans ces assistances-là, parmi effectivement, il y a la mise en place qu'il faudrait réussir d'une certaine manière, selon que effectivement, il est demandé par rapport à un certain dispositif. Et ensuite, il y a que quand ce public-là arrive, il faut dérouler un programme et partant de cela, des prises de parole. Et là, déterminer l'ordre des discours, comment les gens devront parler
hein, s'il y a effectivement des officiels, des VIP, des personnes qui ont été conviées pour présider la cérémonie. Et donc voilà effectivement d'une manière succincte comment les critères, les éléments que nous allons aborder. Alors, partant de là, je vais revenir tout à fait au début pour essayer effectivement de parler de principes généraux. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas faire d'accueil sans véritablement maîtriser l'objet en question. Si vous voulez faire d'accueil en entreprise, il va falloir maîtriser effectivement les procédures, l'organisation et les organigrammes des entreprises. Sans quoi vous ne pourrez pas faire d'accueil. L'accueil n'est pas véritablement là, véritablement d'une manière statique, bien qu'il y a effectivement la dimension esthétique, mais il y a effectivement la compréhension de l'environnement, la compréhension des procédures pour pouvoir véritablement satisfaire effectivement le besoin du vis-à-vis, le besoin effectivement de l'interlocuteur, le besoin du client. Donc un événement est un fait mémorable, marquant, qui est souvent unique. Une manifestation d'envergure, rassemblant effectivement du monde, c'est-à-dire du public. Alors, pour que cet événement soit marquant, il va falloir effectivement convoquer des facteurs exceptionnels, des facteurs effectivement qui pourront véritablement rendre cette beauté que vous devez véritablement trouver pour marquer les esprits. D'où effectivement la convocation de la mise en scène. Donc il va falloir effectivement que même d'une manière véritablement amateur, pouvoir agencer les choses pour que ça puisse effectivement atteindre l'imaginaire des participants, atteindre effectivement cette bienséance qui donnera effectivement beaucoup de plénitude, beaucoup de confort à ceux qui viendront effectivement assister à cela. Donc une mise en scène. Et cela va demander, cela va demander effectivement la convocation effectivement d'aspects techniques. Vous ne pourrez pas effectivement réussir un événement si vous n'avez pas effectivement, si vous n'êtes pas entouré effectivement d'éléments techniques, qui fera qu'effectivement vous aurez à solliciter effectivement des prestataires de services. En dehors de cela, il va falloir effectivement, pour le réussir certainement, mais trouver une démarche pragmatique, ce qui va convoquer effectivement à l'élaboration d'un plan d'action. Il va falloir nécessairement élaborer un plan d'action pour véritablement la maîtrise effectivement, l'exécution véritablement des processus. Alors ce plan d'action va déterminer toutes les contingences, la collecte d'informations, l'exécution des tâches, le partage effectivement des comptes rendus, la gestion d'un calendrier collaboratif entre les différentes équipes. Mais ici, par rapport effectivement à ce plan d'action, ce qui est effectivement primordial, c'est le mode opérationnel, le mode par lequel vous allez utiliser effectivement, vous allez vous appuyer plutôt pour réussir votre manifestation. Et pour réussir une manifestation, réussir un événement, il va falloir effectivement élaborer un budget. Un budget vous permettant effectivement de pouvoir régler les besoins matériels, les besoins effectivement en personnel humain. Ensuite, il y a que par rapport à cela, la convocation, je dirais convocation, mais aussi vous entourer d'une équipe professionnelle qui pourra effectivement prendre en compte les exigences effectivement du plan d'action qui a été élaboré. Donc, un événement, la majeure part du temps, va demander effectivement
devra, pas demander, mais devra être géré par une équipe professionnelle qui entoure effectivement l'organisateur principal. En dehors de cela, il va falloir concocter un programme, c'est-à-dire ce qui va être déroulé effectivement quand les invités seront en place. Alors, de nos jours, il n'y a que des logiciels et des applications sont mis à la disposition effectivement des utilisateurs ou bien des gens du sérail pour effectivement la gestion à la fois administrative et, des événements. Concernant d'abord véritablement la collecte d'informations, concernant les finances, le planning, la réservation, la billetterie, les ventes en ligne, etc., etc. Donc il y a effectivement, vous devez le savoir, qu'il y a des logiciels qui sont véritablement à la disposition effectivement des gens, des professionnels du milieu, des gens du sérail, des étudiants que vous êtes, pour véritablement gérer ces aspects donc, que je viens de citer, les finances, les plannings, la billetterie, la vente en ligne, des réservations. Vous savez qu'effectivement, un événement, très souvent, il va falloir procéder à beaucoup de réservations pour pouvoir évidemment réussir effectivement vos attentes. En dehors de cela, il y a que il faut, dans tout métier, il y a des professionnels. Donc, il y a des agences qui sont créées pour effectivement la gestion d'événementiels. Et ces agences-là, effectivement, sont des spécialistes. Elles sont spécialisées en événementiel. Excusez-moi. C'est spécialisé effectivement en événementiel et propose effectivement des prestations de conception, de gestion, d'organisation, de promotion d'événements répondant aux souhaits et aux besoins des clients. Donc voilà, dans un premier temps, effectivement, des principes véritablement généraux permettant de pouvoir être effectivement dans le vif du sujet. Alors, pour l'administration des événements, je propose effectivement l'étude de facteurs clés, c'est-à-dire qu'est-ce qui effectivement permet à une organisation véritablement de réussir. Mais ici, en dehors de ces facteurs clés, je me suis évertué à véritablement faire une étude et à voir quelles sont les rubriques qui très souvent reviennent dans l'organisation effectivement de manifestations, qui sont des rubriques qui sont communes à toutes les manifestations. Et pour cela, j'ai découvert qu'après effectivement le descriptif de la manifestation, c'est-à-dire déterminer la nature de la manifestation, il y a que le matériel et la logistique reviennent toujours. L'hygiène et la propreté reviennent. La sécurité, effectivement, de l'événement, des personnes et des biens qui composent effectivement cet événement. Il y a effectivement l'hygiène, j'ai parlé d'hygiène, la restauration et l'hébergement. Il y a que, effectivement, dans la plupart des manifestations, il y a effectivement souvent de la restauration ou bien effectivement de l'hébergement. Ça, des participants qu'on devrait véritablement héberger par rapport à une conférence ou bien par rapport effectivement au déplacement au niveau de l'entreprise, etc., etc. La restauration, s'il s'agit effectivement d'un événement particulier comme un dîner de gala où effectivement il va falloir demander un service de traiteur. Il y a la communication. J'ai vu et nous constatons que pour les manifestations, il faut nécessairement, véritablement, s'entourer d'une très bonne communication, à la fois extra et sous-jacente, cherchant effectivement des objectifs particuliers. Il y a l'accueil et le protocole. Dans toutes les manifestations, dans tous les événements, nous voyons effectivement
cette dimension de l'accueil et du protocole qui renforce effectivement toute la beauté de réussite dans l'organisation de ces événements. Il y a le budget dont j'ai parlé tantôt. Il faut un budget, il faut bien l'élaborer, bien le déterminer, bien le dessiner pour pouvoir effectivement atteindre ces objectifs. Mais aussi, il y a qu'à la fin, il y a la présentation, il faut faire des bilans sectoriels, des différentes rubriques, étapes que je viens de citer, mais aussi un bilan global de toute l'action pour voir est-ce que ça a été une réussite ou bien il y a eu effectivement des inconvénients, des déshydratats qui ont fait que vous n'avez pas atteint effectivement tout ce que vous voulez véritablement, toutes vos attentes. Donc, vous voyez effectivement que c'est un domaine où il faut avoir beaucoup de pertinence et beaucoup d'initiative par rapport à ce que je viens de dire. Ensuite, il y a que, en dehors de cela, j'ai remarqué que l'organisation d'un événement répond généralement à 3 étapes. La première étape est la préparation. Donc, cette préparation va demander effectivement la mise en place des équipes, excusez-moi, la mise en place des équipes, prendre en compte effectivement le plan d'action, attribuer aux membres leur rôle et tâches, établir un calendrier collaboratif du plan par les différents secteurs avec des dates butoirs et le suivi des opérations. Donc ça, c'est la première phase. Il faudra préparer un événement en mettant en place ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'abord donner les tâches aux différentes personnes que vous avez recrutées ou bien des personnes qui sont mises à votre disposition, leur rôle dans tout cela, prendre en compte le plan d'action, le plan opérationnel, établir un calendrier collaboratif, effectivement, comme je le dis, entre les différents secteurs pour le suivi, effectivement, des opérations, en donnant, effectivement, des dates butoirs. La deuxième phase est la mise en place du dispositif technique et logistique. Cette deuxième phase est constituée de 2 séquences. La première est effectivement l'occupation des lieux. La première séquence, c'est l'occupation des lieux. Vous êtes arrivé à un moment où il faut aller occuper les lieux où se déroulait la manifestation. Donc c'est ça, une salle en plein air, pour le montage et l'installation technique et matérielle, la décoration, le câblage, etc., etc. Tout ce qui va concourir effectivement à rendre l'espace effectivement opérationnel. Ensuite, la deuxième phase, c'est procéder aux répétitions générales, répétitions techniques, artistiques, des accueils, faire des filages et des raccords de différentes séquences, la confirmation des heures de convocation, etc. Et la dernière étape, c'est la tenue effectivement de l'événement, c'est-à-dire le jour J, où effectivement c'est la mise en place du dispositif, l'exécution du programme et de la revue complète effectivement de tous les éléments qui ont été convoqués pour réussir la manifestation. Alors, la tenue de l'événement proprement dite, les équipes observent strictement le déroulement du programme de son agencement. Cependant, la prise d'initiative est encouragée pour parer à d'éventuels contretemps. Les précautions d'usage pour le bon fonctionnement des équipements et l'exécution impeccable du programme doivent être prises avec beaucoup de bienveillance.
Donc voilà, dans un premier temps, ce que nous avons véritablement voulu vous dire, hein, pour appuyer un peu le support ou autre qu'on vous a envoyé, et vous demandant effectivement d'étudier le texte, hein, et de vous approprier des termes pour effectivement être dans le vocabulaire et le syllabus. Pour véritablement vous permettre, hein, de déguiser, commencer effectivement à aiguiser effectivement ces connaissances que nous aurons effectivement seront l'objet de discussion et l'objet effectivement de traitement dans les prochaines vidéos. Je me remercie et à la prochaine. Merci.